Shalom, bienvenue dans ce nouveau partage de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton Saint-Esprit qui répond à nos questions lorsque nous te les posons. Ta parole, Seigneur, renferme les réponses dont nous avons besoin pour comprendre et avancer. Et aujourd'hui, tu as entendu le cri de tes enfants. Tu réponds toujours au bon moment, Seigneur Tout-Puissant. Alors aide-nous à recevoir cette bonne parole et qu'elle prenne vie dans notre cœur afin que notre foi soit comme un grain de sénévé, qu'elle porte aussi beaucoup de fruits pour ton royaume. Qu'elle devienne inébranlable cette foi pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Luc 17, versets 5 et 6, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous, la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors, shalom à tous. Le sujet de notre partage aujourd'hui, si vous avez compris, c'est la foi. Et le titre, donc, ça sera « Seigneur, augmente-nous la foi ». Alors aujourd'hui, vous avez été sur le groupe Pierre Angulaire, plusieurs personnes à nous solliciter sur le thème de la foi pour essayer d'avoir des réponses. Vous avez un questionnement à ce sujet et il m'a semblé bon en fait de développer un peu plus les explications qu'on a partagées ce matin sur le groupe. Alors d'abord, qu'est-ce que la foi ? Alors on va essayer évidemment de faire les recherches au travers de la parole du Seigneur, comme on fait toujours, parce qu'on croit que c'est la vérité et que c'est le Seigneur qui nous parle à travers sa parole. Donc on va essayer de chercher ce que nous dit le Seigneur par rapport à ce sujet-là. Donc qu'est-ce que la foi ? Du coup, si on se réfère à la parole de Dieu, ce qu'on devrait tous faire quand on a une question, on trouve dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1er, on nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, une démonstration des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Ce verset, il est assez connu en fait. On l'a entendu plein de fois, mais est-ce qu'on le comprend vraiment en fait la foi, en fait, elle n'est pas vraiment palpable. C'est pas quelque chose qu'on peut palper ou voilà, parce que c'est pas quelque chose de concret physiquement. C'est pas une émotion non plus, et c'est pas non plus une option pour accéder au salut en Jésus-Christ. Parce que de toute façon, il n'existe pas d'autre salut que le salut en Jésus-Christ, d'ailleurs. Donc pour y accéder, il faut placer notre foi en Jésus-Christ. Voilà, la foi, elle doit être conduite par le Seigneur Jésus et par le fait de croire en lui, en fait. Hébreux, donc toujours au chapitre 11, mais au verset 6, nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, si vous vous posez des questions sur la foi, moi je vous conseille déjà de lire et de méditer sur le chapitre 11 du livre aux Hébreux, qui personnellement, moi, m'a énormément édifié et qui m'édifie toujours. À chaque fois que je le lis, je trouve que j'ai l'impression en fait que ce livre-là, il est le résumé de beaucoup de choses du Nouveau Testament en fait. Et à la fois, c'est tellement profond que voilà, je me lasse pas de le lire.
Alors pourquoi ce livre a-t-il été adressé aux Hébreux? Ben justement parce que dans ce livre-là, à un moment donné, on nous dit que le peuple hébreu doit être un exemple pour nous, mais un exemple à ne pas suivre. Parce que, en fait, dès la sortie d'Égypte, le peuple que Dieu avait choisi pour témoigner de sa foi justement envers lui, envers le grand Dieu sauveur, ce peuple-là, il a failli dans cette tâche et il n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc, il s'est laissé submerger en fait par toutes les croyances dans lesquelles ce peuple avait baigné pendant des décennies au milieu des Égyptiens, qui était un peuple, un peuple de sorciers, quoi. Voilà. Ça, on le sait parce que c'est écrit dans la Bible. Hein. C'est pas une fantaisie. Hein. On ne traite pas les anciens Égyptiens de sorciers, mais simplement par rapport à leur croyance au Dieu qu'ils vénéraient. Et surtout, on sait, c'est bien expliqué en fait dans l'Ancien Testament, que lorsque Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon, il lui avait demandé en fait de faire certains prodiges, hein, que son bâton allait se transformer en serpent, que voilà, l'eau du fleuve allait se transformer en sang, etc. Et en fait, ceux qui étaient les conseillers, en fait, les sorciers, quoi, hein, qui étaient aux côtés de Pharaon et qui le conseillaient, ils ont fait la même chose. Voilà, ils ont copié. Donc, c'est exactement ce que fait Satan. Hein. Il copie, bien évidemment, toutes les actions du Seigneur Jésus, parce que la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière pour tromper le monde, enfin les gens, et surtout les enfants de Dieu. Et puis ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, pour pouvoir encore plus les égarer. Voilà. Donc il fait des miracles, comme le fait le Seigneur Jésus. Il prend des apparences de personnes pieuses pour faire des miracles, des fois même des guérisons, pour que les gens vénèrent ces fausses personnes pieuses et ces images, et que ça devienne de l'idolâtrie, et qu'en aucun cas Jésus soit glorifié pour ce genre de... pour tous les miracles, pour toutes les guérisons. Voilà. Mais la Bible nous raconte bien que le seul qui guérit éternellement, c'est celui qui a donné sa vie pour nous. Voilà. Donc là, je fais des petites parenthèses, mais c'est aussi important en fait de bien comprendre. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est vrai que le peuple de Dieu, hein, le peuple hébreu, les Israélites, que Dieu avait choisi, ils ont de tout temps, depuis toujours en fait, douté de la fidélité de Dieu, et même encore, hein, voilà. Et voilà, et pourtant Dieu a fait des miracles extraordinaires devant leurs yeux. Hein. Il a ouvert quand même la mer Rouge pour qu'ils puissent passer. Et il leur a donné à manger dans le désert. Ils ont pendant des mois et des mois, ils ont eu la manne. Ils ont demandé de la viande, ils ont eu des pigeons. Ils ont demandé de l'eau, ils ont eu de l'eau. Enfin, voilà, le Seigneur leur a montré qu'il était fidèle. Mais eux, ils ont tout le temps douté. Et puis quand Moïse s'est entretenu avec le Seigneur sur la montagne pendant 40 jours, eux, ils n'ont pas pu attendre. En fait, ils ont fait fondre tous leurs bijoux que le Seigneur leur avait permis de prendre du pays d'Égypte avant de partir. Ils ont fait fondre tout ça et ils ont fabriqué un veau d'or avec, voilà, pour le remercier. Et donc ce livre, en fait, aux Hébreux, nous signale bien qu'il faut pas prendre ça comme exemple, mais plutôt nous conseille de garder cet exemple devant nos yeux, justement pour pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Et voilà. Et donc, avec tous les miracles que le Seigneur avait fait
à ce peuple, bah, ils ont quand même trouvé à redire, hein, parce que Dieu les appelait le peuple au cou raide. Mais la Bible, en fait, nous dit bien que ce ne sont pas justement tous ceux qui sont témoins des plus grands miracles qui témoignent de la foi la plus grande et la plus solide, en fait. Et donc voilà. Le fait donc de mettre sa foi en Dieu seulement nous amène toujours en fait jusqu'au salut de notre âme. Et bah, justement quand on sait que notre âme est à l'abri, quand on se sait à l'abri de tout danger, ben, rien ne peut plus nous garder dans la paix en fait, hein, parce que c'est le Seigneur en fait qui nous donne sa paix. Alors si vous doutez encore, eh ben, essayez de compter le nombre de fois où Jésus a dit à quelqu'un dans le Nouveau Testament, ta foi t'a sauvé. Bah, vous serez étonné en fait, parce qu'il y a beaucoup de fois où le Seigneur a guéri et où il disait ta foi t'a sauvé. Donc ce qui prouve bien que la foi en Christ, hein, parce qu'à chaque fois c'était des gens qui s'approchaient de Jésus pour être guéris, pour être sauvés, pour être délivrés. Et parfois même il leur demandait qu'est-ce que tu attends que je fasse pour toi. Et quand les personnes disaient bah, tu peux me redonner la vue si tu le veux, tu peux faire ça pour moi, tu peux me guérir si tu le souhaites, ben voilà. Et ils étaient ça veut dire qu'ils témoignaient devant tout le monde en fait, hein, de la puissance de Jésus parce qu'ils savaient, voilà. Et avant même qu'ils soient guéris, ils savaient. Et ça, bah voilà, ça nous permet de pouvoir accéder au salut. Voilà, donc la question qui suit, du coup, après ça, hein, si on commence à comprendre le cheminement justement de cette vérité, cette question-là, elle ne devrait pas se poser, mais comme j'aime la parole du Seigneur parce qu'elle est complète, eh ben, on va se la poser quand même, parce qu'il y aura toujours des gens un peu récalcitrants. Alors on va pousser un petit peu plus loin notre recherche et on va se poser la question, donc pourquoi devons-nous faire preuve d'une foi à toute épreuve sans douter? Ben, ça c'est aussi clairement dit dans Jacques au premier chapitre au verset 6. Jacques 1 verset 6 nous dit « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Alors qu'il la demande, il s'agit de la sagesse là, hein, dans ce cas-là. Et on l'a vu, bah, celui qui doute, il ne peut pas plaire à Dieu. Voilà. Et si on est ballotté d'un côté et de l'autre, bah, on peut de toute évidence pas se fixer sur le Seigneur ou sur quelque chose en particulier. Là, en l'occurrence, sur le Seigneur. Et bah, on aura l'impression en fait d'être abandonné à la première difficulté, quoi. Hein. Parce que si on ne se fixe pas sur le Seigneur, il ne peut pas agir, il ne peut pas nous aider, il peut pas. Ça veut dire qu'il ne fait pas vraiment partie de notre vie. Voilà. Donc c'est pas lui qui a la main. Donc c'est en fait comme ça que le diable travaille, hein, pour que justement on soit imprégné de ses mensonges et puis que ça atteigne notre foi en premier, justement, parce que c'est ce qui nous lie à Dieu, la foi. Voilà. C'est ce qui lui permet d'avoir l'autorité spirituelle sur notre vie. Et si c'est pas lui qui a l'autorité spirituelle, bah c'est pas très difficile à comprendre en fait. Si c'est pas lui, c'est forcément l'ennemi. Donc quand on ne se fixe pas sur le Seigneur, qu'on met pas toute notre foi en lui, ben c'est pas lui qui a la main sur notre vie. Voilà. C'est pour ça qu'on est tourmenté, qu'on est perturbé, qu'on comprend pas, que voilà, ça tourne pas comme ça devrait tourner. Alors évidemment, quand on est en Jésus, on n'est pas dispensé d'épreuves ou voilà, bien au contraire, hein, puisque bah, forcément le diable va nous envoyer des pics
des épreuves pour nous essayer de nous tourmenter. Mais si on a vraiment justement cette paix, comme on disait, hein, si on se sent à l'abri, bah du coup on va se confier en Jésus et on va pouvoir avancer calmement et combattre à ses côtés. Voilà, sans s'affoler. Bon, alors c'est facile aussi à dire comme ça, mais le Seigneur, ce qui permet de toute façon, hein, la Bible nous dit bien qu'il ne permet pas au-delà de ce qu'on peut supporter, donc il faut aussi lui faire confiance à ce niveau-là. Voilà, donc en fait, notre foi, elle grandit quand les tempêtes sont difficiles à traverser, hein, tout simplement. Hein. C'est pas dans les moments de calme qu'on va plus rechercher la protection du Seigneur, mais évidemment, ça va être quand on va se sentir en danger. Et justement, là où la foi agit, c'est quand on sait que notre âme est à l'abri, voilà, du danger. Mais comme on a besoin de combattre, ça reste une difficulté et par la foi, on va activer la puissance du Seigneur dans notre vie. Donc la foi, elle est basée en fait sur ce qu'on va décider de croire. Soit on va décider de placer notre confiance dans les promesses que Dieu a fait pour nous, pour tous ceux qui lui accordent leur confiance, soit on va décider de laisser plus de place aux mensonges religieux qui sont là en fait pour nous faire croire que plus on va faire des œuvres, donner aux bonnes œuvres, ou je sais pas, faire des choses bonnes qui vont faire de nous quelqu'un apparemment de bon, et bien plus on aura de chances d'être sauvé en fait. C'est ça que souvent les messages religieux nous servent. Hein. Et c'est pas non plus très difficile à comprendre que c'est pas la vérité en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui paraissent être de bonnes personnes à l'extérieur et pourtant qui sont pas de bons parents envers leurs enfants, ou qui s'occupent pas bien de leurs proches, ou qui sont pas des gens bienveillants, ou qui sont capables en fait de passer à côté de quelqu'un dans le besoin et de pas le regarder. On a cet exemple dans l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain. Hein. Il y a quand même un prêtre et un grand sacrificateur qui sont passés avant à côté du Samaritain qui était laissé pour mort. Et ils l'ont laissé pour mort en fait. Ils l'ont même pas regardé et ils se sont même pas souciés de lui. Et pourtant, c'est des gens qui sont censés voilà, hein, faire le bien, apporter la bonne parole et pousser les gens à faire du bien aussi. Donc voilà, c'est pas les gens les plus pieux qui sont les plus pieux, enfin, qui paraissent être le plus pieux, qui le sont en réalité. Donc si on marche pas dans l'amour de Dieu, en fait, c'est pas les œuvres qui sauvent, hein, c'est les œuvres, elles sauvent pas, mais elles reflètent la foi en fait qu'on va témoigner en Dieu, en notre Sauveur en fait. Hein. Et si on marche pas donc dans l'amour de Dieu, on sert à rien en fait. Ça sert à rien de dire qu'on est chrétien parce que ce sont que les œuvres de la chair. Hein, et ce sont des œuvres qui n'auront aucun poids de gloire dans le royaume de Dieu. Hein. Donc les œuvres conduites par le Saint-Esprit et dans l'amour de Dieu permettent justement à notre Père Céleste de se glorifier de ses fidèles enfants. Voilà, et de dire que on est intègre comme il l'a fait pour Job, hein, de dire qu'on est intègre et puis qu'on lui est fidèle. Voilà, et pour celle-là, on va recevoir justement, la Bible nous dit, de multiples récompenses pour toutes ces œuvres qui auront été conduites dans l'amour et dans l'esprit du Seigneur. Voilà, et la Bible nous dit aussi que Dieu a donné à tous la même dose de foi, en fait. Alors, ceux qui prient en disant « je veux avoir la foi », Dieu donne-moi plus de foi,
comme les disciples au début, bah, ça ne sert à rien en fait. Si c'est ce que vous faites, votre prière ne sert à rien. Voilà. Matthieu 17, du verset 19 au verset 21, nous dit: alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, ce passage, il est très controversé et il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de ce passage. D'abord, alors prier, c'est pas non plus une option quand on dit qu'on est chrétien. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient pas, ou qui prient pas suffisamment, ou qui prient pas correctement, ou qui n'ont pas compris en fait l'intérêt de la prière. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand on entre dans la famille de Dieu par Jésus-Christ, qui est la seule porte par laquelle on peut y entrer, je fais une parenthèse, Jean 10 au verset 9 nous dit, Jésus dit: je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà. Et donc, et il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc si quelqu'un entre par moi, je suis la porte, il sera sauvé. Et donc ça prouve bien en fait que la seule voie du salut, c'est Jésus. Voilà. Et si on entre dans le royaume par Jésus-Christ, par cette porte-là, ben on va sortir de la servitude à ce monde et Dieu va nous conduire vers des pâturages justement où on va manquer de rien. On aura toujours la nourriture dont on aura besoin, on aura toujours l'eau dont on aura besoin pour être abreuvé. On n'aura plus besoin de rien en fait. On va être dans des pâturages où tout sera déjà à disposition. Voilà. Et quelque part, tant qu'on est dans ce monde-là, ces pâturages, c'est un peu la parole du Seigneur aussi. Voilà, ça doit être notre nourriture spirituelle. Donc quand on entre par la porte qui consiste à croire justement entièrement en l'œuvre de Christ à la croix, qui consiste à reconnaître que Jésus est Dieu, qu'il est ressuscité éternellement et qu'il a le pouvoir de nous pardonner tous les péchés qui sont passés, eh ben, on est renouvelé dans la vérité. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre, en fait, quand on reçoit Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. C'est là qu'on est baptisé du Saint-Esprit, en fait. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre, justement, de laisser le péché derrière nous, en fait. Et en principe, en général, s'ensuit un changement, donc petit à petit, évidemment, de notre mode de vie, de notre façon de penser. Quand Jésus explique à ses disciples que certains démons se combattent par le jeûne, il ne s'agit pas d'arrêter de manger pour que des démons sortent. Parce que si vous devez prier pour quelqu'un pour le libérer et que vous lui dites bah attends j'arrête de prier pour toi puis je vais faire un jeûne de 10 jours, on se revoit dans 10 jours, bah le pauvre pendant 10 jours il va galérer parce que ça va être l'horreur quoi. Donc alors oui on peut jeûner en fait une fois qu'on a prié pour quelqu'un, il n'empêche qu'on peut jeûner de nourriture, il n'y a pas de souci avec ça. Et le jeûne doit faire aussi partie de notre vie chrétienne. On doit être capable de se passer de nourriture parce que c'est l'image d'un chrétien qui peut se passer du péché. Voilà. Donc si on n'est pas capable de jeûner, ça va être compliqué. Enfin, après, c'est quelque chose, c'est comme la foi qui grandit au fur et à mesure où on apprend et où on marche avec le Seigneur. Apprendre à jeûner, c'est petit à petit aussi que ça s'acquiert. Donc la prière, on devient plus à l'aise aussi au fur et à mesure où on pratique la prière. Et voilà, tout est comme ça. En fait, le Seigneur nous permet de progresser au fur et à mesure. Donc on peut arrêter de manger
On peut manger aussi, mais tout est une question de maîtrise. Donc on peut jeûner de la nourriture, mais là en fait il est question justement de purification en fait. Quelqu'un qui va continuer à commettre des péchés en pleine conscience de ce qu'il fait et qui espère être libéré de certains démons, bah ça va être compliqué aussi. Voilà, il y a certaines habitudes en fait qui ne vont vont disparaître en fait que eh ben, parce qu'on va jeûner de ces habitudes-là. Voilà. Si vous avez conscience en fait que vous êtes trop sur les réseaux sociaux et que ça vous mange le temps que vous pourriez passer à lire un peu la Bible, eh ben, commencez par jeûner de ces temps de réseaux sociaux. Et bah, je pense que vous allez voir en fait que le Seigneur va vous récompenser. Voilà. Il va vous aider à vous libérer de tout ça. En contrepartie, voilà, il faut continuer de prier, bien entendu, puisque Jésus a dit hein, que tout ça, ça pouvait partir que par le jeûne et la prière. Hein. Donc il faut prier pour que le Seigneur il nous aide à nous libérer de certaines choses. Et puis il faut jeûner de ces choses-là. Quand le Seigneur il nous fait comprendre que certaines choses sont trop présentes, on a peut-être l'impression que les réseaux sociaux, c'est pas mauvais si on regarde plein de vidéos qui parlent du Seigneur, etc. Sauf que à un moment donné, quand c'est pas lui avec vous tout seul en tête à tête, quand il y a quelqu'un d'autre et que vous écoutez les autres vous parler de la Bible au lieu d'aller la lire tout seul, bah ça c'est pas une relation avec le Seigneur en fait. Là, vous cherchez la facilité quelque part et du coup, bah, vous n'allez pas développer votre relation avec le Seigneur. Les gens qui viennent, les plus anciens, qui ont une connaissance plus poussée de la parole du Seigneur et qui viennent vous expliquer des choses, comme on le fait là par exemple, bah, c'est pour vous aider à comprendre ce que vous allez lire. C'est pour répondre à certaines questions. Mais du coup, il faut que vous, derrière, vous répondiez à l'Esprit Saint qui va vous pousser à lire plus profondément peut-être ces passages-là. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des notes quand vous entendez, quand vous écoutez comme ça un enseignement, une exhortation, un partage audio comme ça. Prenez des notes avec les passages justement et prenez le temps de lire, de bien lire ces passages. Voilà, nous on donne souvent des versets parce que c'est les plus parlants en fait, mais c'est bien aussi de prendre le temps de lire les passages qui correspondent à ça. Voilà, parce qu'en fait on comprend aussi. Et c'est là que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence. Voilà, donc s'il n'y a pas un changement de mode de vie, de façon de penser derrière, bah, c'est que il n'y a pas eu réception du Saint-Esprit en fait. Hein. Voilà, et donc il faut bah, jeûner, se purifier et puis demander au Seigneur aussi par la prière qu'il nous libère hein, de certaines mauvaises habitudes. Alors j'espère que vous comprenez que là je suis pas en train de vous faire une leçon ou quoi que ce soit. Vraiment c'est une explication. Hein. C'est des réponses en fait que le Seigneur m'a permis de vous donner bah, au travers des questions qui nous ont été posées sur le groupe aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et en fait, il faut que on fasse ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse. Quand on, quand on a une sensation au moment de faire quelque chose, on a cette sensation où c'est pas bien, ou voilà, on se demande si on devrait le faire ou pas, bah, là il faut se poser 5 minutes, il faut prier et puis demander au Seigneur qu'il nous confirme en fait que c'est bien lui qui... Voilà. Et en général, dans notre cœur, on a cette confirmation. Le Seigneur met cette confirmation dans notre cœur. Voilà. Donc il faut aussi qu'on prie voilà, pour être délivré quand on... Parce que quand on fait des choses... quand on prie en fait pour être libéré de certaines choses, mais qu'on ne le veut pas vraiment, ben, en fait, nos anciennes habitudes, notre ancien caractère, tout ça, si c'est pas mis entre les mains du Seigneur Jésus, ça ne changera pas.
et ça sera pas bon en fait, parce que ça servira la chair au lieu de servir le Seigneur. Voilà. Donc là, c'est ça dont il est question dans ce passage-là. Alors mes frères et sœurs, ce qu'on va faire, c'est que comme il y a encore beaucoup de choses à dire et que je ne veux pas trop dépasser, ben on va s'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, on va reprendre sur ce thème qui est très important et très complet en fait. Hein. Et du coup, on va continuer à chercher ce que nous dit la parole du Seigneur concernant justement la foi. Donc, je vous souhaite d'être édifié par ce message, ce début de message, et puis n'hésitez pas à relire tous les passages qu'on a cités. Et voilà, et que le Seigneur vous bénisse, et bon week-end et bonne semaine à venir. Shalom à tous.